Ils m'ont torturé. J'ai supplié. Je saignais. Ils n'ont pas écouté. Que you will not touch my hair anymore. Ils m'ont... Ils me violent dans la douleur. D'abord. Je recommence à saigner. Et ça lui dit rien. Il finit, crache sur moi. Et il finit, s'habille, il part. À la maison, je dormais après eux. Bref, c'était pas comme ça que j'avais imaginé le ménage. Et je lui ai dit que moi, je veux rentrer dans mon pays. Je veux continuer l'école. Parce que là, ça ne va pas. Elle me dit, mais Louisa, je t'ai acheté très cher. Tu dois seulement me rembourser. Comment ça acheter très cher? C'est ça la question. Je vois maintenant que le monsieur de Yaoundé m'a vendu. C'était d'abord le monsieur de Yaoundé, c'était un Camerounais ou un Camerounais Bassar, un papa Bassar. Il m'a vendu sans me dire. Il m'a fait signer les contrats ici. Oui, j'ai même posé les questions par rapport à mon contrat. Il m'a répondu, tout était OK. Et puis je pars là-bas, elle me dit, je lui dis que je veux déjà rentrer. Elle me sort mon contrat. Elle me dit, c'est ça, c'est toi qui as signé. J'ai dit oui. Elle me dit, mais je t'ai acheté très cher. Tu peux pas partir. Très gentil, très calmement. On causait sur Facebook. À la base. Je l'ai rencontré sur Facebook. Et puis il vient sur Yaoundé. Et il dit qu'il veut me voir. Je dis OK, moi je n'avais rien à faire à la maison. J'ai dit allons-y. Je pars, je vois le monsieur, je vois qu'il est même plus vieux que ce que j'ai vu sur la photo, sur Facebook. Donc là, je suis plus avec lui. Mais poliment, comme il me dit qu'il m'aime et j'avais compris que ce sont les flatteries, j'ai dit que non, moi c'est le travail qui va me convaincre que tu m'aimes. Quand j'arrivais la première fois en cellule, j'ai vu une Camerounaise, elle était malade. Samuel Eto'o, son nom seulement m'a sauvé. En plus de faire le ménage, on m'a d'abord mis dans une cuisine. C'est là où je dormais. Le moment le plus triste de ma vie, c'est quand j'étais au Liban. Il s'est passé quoi? Il s'est passé que c'est à ce moment-là que j'ai su que ma liberté n'avait pas de prix. Comment ça? Raconte-moi. OK. J'étais toute jeune. Oui. J'avais à peine 20 ans. Avec l'ambition de réussir. Avec envie de changer les choses. De prendre la décision. Et je reviens même à ta question. J'avais envie, parce qu'à ce moment, ma maman avait des problèmes financiers. Et je voulais être celle-là qui vient apporter des solutions. S'il n'y a pas l'eau, j'apporte l'eau. À ce moment-là, c'est ce que je voulais. Et je voyais ma mère peiner pour aller vendre, venir nous nourrir. Moi, je voulais changer les choses. Alors, je voulais voyager. S'il y avait un moyen de voyager, je devais voyager. Je voulais travailler. Alors, je tombe sur cet homme qui me dit que il m'aime. Et je dis, OK, si tu m'aimes, moi, c'est le travail qui me convainc qu'un homme m'aime. Donne-moi le travail. Il me dit, d'accord. Toute naïve, il m'appelle un jour, il dit, viens. Je viens, il me donne un passeport. Avant ça, il m'avait demandé mon acte de naissance, la photocopie de ma carte et tout ça. Je viens, il me présente un passeport, il me dit, tu vas aller au Liban. J'ai dit, OK. Le Liban, là, moi, je ne connais même pas le Liban. J'entends souvent parler de la France, du Canada, des États-Unis, de l'Angleterre, mais le Liban, c'était un pays vraiment, à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. Du moins, j'étais pas informée. Bon, on paye en dollars. Moi, ça m'a motivée. Il me dit que tu vas aller faire le ménage là-bas. J'ai dit, OK. Je ne voyais pas le ménage. Moi, je voyais les opportunités après le ménage. Donc, je savais que après le ménage, je sors, je regarde un peu partout parce que moi, je suis une femme très battante, très dynamique. Donc, moi, c'est après le ménage que je regardais. Je ne regardais pas le ménage. J'ai dit, OK. Je pars, je demande alors à mon entourage, est-ce que tu connais le Liban? On me dit non. Est-ce que tu connais le Liban? On me dit non. J'ai dit le genre de pays ici où personne ne connaît là. Mais comme je suis courageuse,
je m'entête. Malheureusement, je n'ai pas dit la vérité à ma famille. J'ai dit que j'allais au Canada. Ma mère, elle était toute contente. J'ai dit, OK. Mon grand frère, par contre, était très sceptique parce que lui, il était informé. Il a dit, là-bas, c'est pas un bon pays. Pas pour toi, la jeune fille. Comme j'avais le soutien de ma mère, tout ce qu'il disait là ne comptait pas. C'est comme ça que je fais mes bagages et je suis en route. Arrivé à Douala, parce que c'est à Douala que je devais prendre le vol, ma mère m'a demandé une autre fois, parce que j'étais déjà au pied du mur, il fallait que je lui dise là où j'allais. Je lui ai dit que j'allais au Liban et elle m'a demandé, tu es sûre? Parce que son ami chez qui on a dormi lui a dit, le Liban n'est pas conseillé, faut pas que ta fille aille là-bas, empêche ta fille. Ma mère m'a dit, si je t'empêche d'aller aujourd'hui, demain, tu ne réussis pas, tu diras que c'est de ma faute. Donc moi, je te laisse, mais je te donne ma bénédiction. Et à l'aéroport, elle m'a demandé, tu es sûre? J'ai dit oui, maman. Après, on s'est dit au revoir. Je suis entrée dans l'avion. Dans l'avion, je rencontre encore un monsieur qui me demande que ma fille, tu pars faire quoi au Liban? Eux, ils me donnaient les conseils par rapport à la vie au Liban. Mais moi, je partais parce que je suis aussi une bonne aventurière. Je partais parce que je partais chercher la vie. Je partais chercher la solution. Je partais réaliser mes rêves. Oui. Donc, ce qu'ils m'ont dit, j'ai pris le numéro du monsieur au cas où. Il m'a dit, si jamais ça va mal, parce que je sais que ça ira mal, tu m'appelles, je suis à Dubaï. J'ai dit d'accord, j'ai pris son numéro. Arrivé déjà l'accueil. Ma patronne est venue me récupérer à l'aéroport. J'ai voulu l'embrasser. Elle a été tellement froide. Et là, ça m'a remis en question. Qu'est-ce que je suis au bon endroit? Parce que moi, je suis personne de chaleureuse, accueillante. Et puis, dans notre pays, ici, voilà. Donc, j'ai pas compris pourquoi je vais venir vivre 3 ans chez toi et puis tu parviens pas même à m'embrasser. Donc, ça a commencé à me déranger. Arrivé chez elle, comme j'ai fait les rastas, j'ai pris mon temps pour être belle, pour voyager. Elle me dit, tu vas enlever les rastas là sur la tête. J'ai fait les rastas là, petit comme ça. Ouais. Et elle m'a dit, faut enlever. Donc, de 21h que je suis arrivée, jusqu'à 3h, j'étais en train de détacher ma tête. Elle m'a fait dormir dans un placard. Là où elle gardait ses assiettes, ses marmites. Les trucs qu'on ne touche pas tous les jours là. C'est là où, oui, direct, c'est là où j'ai dormi. Et il y a une petite toilette, à peine tu peux te tourner dedans. Donc je dormais là. Elle a mis un petit matelas là, je me pliais là pour dormir. Ok, là je réalise que je suis plus à côté de maman, je peux pas me plaindre. Et elle m'a quand même donné l'occasion de parler à ma mère. Et je pouvais pas dire à ma mère que ça ne va plus. Parce que là, direct, j'ai senti que c'est une éternité que je vais passer là, c'est l'enfer. Vous pouvez pas dire à ta mère que ça n'allait pas. Tu avais peur de l'inquiéter? Oui, parce que j'étais sûre au début. Elle m'a demandé, tu es sûre? J'ai dit oui. Et donc, je voulais voir avant de dire que vraiment ça ne va plus. Je me réveille le matin, c'est elle qui me réveille, 6h, alors que j'ai dormi à 3h. Elle dit que tu dois déjà apprêter monsieur. Bref, pour la première maison, je me sentais pas à l'aise et ça se voyait déjà à ma façon de lui parler, de lui répondre, de la regarder. Je mangeais en dernière position. Donc, ils finissent de manger avant que je mange. Et je faisais tout dans la maison, je dormais après eux. Bref, c'était pas comme ça que j'avais imaginé le ménage. Et je lui ai dit que moi, je veux rentrer dans mon pays. Je veux continuer l'école. Parce que là, ça ne va pas. Elle me dit, mais Louisa, je t'ai acheté très cher. Tu dois seulement me rembourser. Comment ça acheter très cher? C'est ça la question. Comment ça m'acheter très cher? Elle me dit, mais oui, à l'époque, $2000, $2500, c'est cher. Et puis je regarde dans ma famille, qui peut me donner cette somme-là? C'est plus d'1 million. Non, mais attends. Comment ça a été acheté? C'est ça que je suis en train de demander moi-même. Je me suis posé la question que, comment est-ce que tu m'as acheté?
Elle me dit, mais je t'ai acheté très cher, Louisa. C'est là où je vois maintenant que le monsieur de Yaoundé m'a vendu. C'était d'abord le monsieur de Yaoundé, c'était un Camerounais ou c'était... Un Camerounais Bassa, un papa Bassa, il m'a vendu sans me dire. Il m'a fait signer les contrats ici. Oui, j'ai même posé les questions par rapport à mon contrat. Il m'a répondu, tout était OK. Et puis je pars là-bas, elle me dit, je lui dis que je veux déjà rentrer. Elle me sort mon contrat. Elle me dit, c'est ça, c'est toi qui as signé. J'ai dit oui. Elle me dit, mais je t'ai acheté très cher. Tu peux pas partir. Très gentil, très calmement.